Bon, bah écoutez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire qu'on présente mutuellement avec Otovo et Homefred. Donc, pour vous expliquer un petit peu, Otovo et Homefred, on a un partenariat depuis environ un an. Alors, pour vous présenter un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, ce soir, rapidement, où on va vous expliquer où on en est globalement. Donc, quel est le contexte du solaire, des énergies renouvelables pour remettre un petit peu de perspective et comprendre ce qui s'est passé un petit peu aussi la dernière année, les 2 dernières années. On va voir un petit peu en France également quelles sont les particularités en France. Voilà, je vous donnerai un petit peu plus de précision sur qui on est, nous, Otovo, ce qu'on peut vous proposer. Euh, et voilà, donc, vu que le sujet du webinaire, c'est l'autoconsommation solaire, je vous donnerai quelques tips et je vous dirai pourquoi ça doit être intéressant pour vous et surtout quels sont les avantages à passer à l'autoconsommation solaire chez vous. Donc, je vous rappelle, l'autoconsommation solaire, elle est rentable partout en France, qu'on soit dans le sud de la France, à Monaco, à Cannes ou même à Dunkerque. Pour preuve, on a en France, mais je vous détaillerai un petit peu plus par la suite. En France, on a à peu près une maison sur 50 qui est équipée de panneaux solaires. Et pourtant, aux Pays-Bas, qui est un pays qui est plus au nord de la France, on a déjà une maison sur 4 qui est installée de panneaux photovoltaïques. Donc, pour vous donner un exemple concret, on verra une étude de cas d'une personne qui s'est engagée avec nous récemment, et vous verrez un petit peu pourquoi elle a pris tel panneau, telle puissance, quelles étaient ses spécificités en termes de facture, nombre de personnes, etc. Euh, voilà, donc pour rappel, vous avez un QR code et un lien que vous pouvez voir normalement en bas à droite de chaque diapositive. Donc, si vous souhaitez faire une demande de simulation au cours de ce webinaire ou à la fin lors des questions-réponses, vous avez juste à flasher ce QR code ou rentrer le lien directement sur votre navigateur. Ça vous permettra de bénéficier non seulement de 5% de réduction, parce que Otovo, on fait une promotion exceptionnelle pendant tout le mois de juin jusqu'au 30 juin, donc qui vous permet de bénéficier de 5% de réduction. Euh, et pour le petit détail, sur toutes les personnes qui vont s'engager avec nous au mois de juin, sur tous les projets lancés avec nous, signés avec nous, Otovo s'engage à renverser une somme de 50 euros pour chaque projet euh, au projet européen qui soutient c'est un projet un petit peu écologique qui soutient les abeilles et les agriculteurs. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de faire le bon geste lors de cette campagne promotionnelle. Bonjour Henri et bonjour Hamza, je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Euh, Écoutez, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour le contexte global dans le monde, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un dérèglement climatique, bien entendu. Malheureusement, il y a ce dérèglement climatique qui nous impose dans tous les pays du monde et surtout en France également. Donc, qui nous impose de revoir notre manière de produire de l'électricité, d'avoir des alternatives de production d'énergie. Donc, je pense aux énergies renouvelables. Et en parallèle de ça, depuis début 2022, évidemment, il y a le contexte géopolitique. Je pense malheureusement à la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui fait que euh, voilà, sur le prix des énergies, on a eu une forte augmentation en début d'année 2022 et surtout en début 2023, au mois de février, on a eu une augmentation de 15%. Donc ça, c'est bon, voilà, en termes sur la partie écologique. Au niveau de l'Union européenne, on a un plan d'action de l'Union européenne qui date de 2008, qui a été mis en place. Donc ils ont mis en place un objectif, donc ça s'appelle le Fit for 55. Donc s'il y a des anglophones parmi nous, l'idée c'est vraiment de baisser de 55% nos émissions de CO2 par rapport à l'année 1990. Il faut savoir qu'en France, on a déjà atteint environ 25% à l'heure actuelle. Euh, et plus que jamais, enfin voilà, il est hyper important non seulement pour les enjeux écologiques, si vous souhaitez pouvoir réduire votre facture, faire face à l'inflation et à l'augmentation du prix de l'électricité qu'on a eu en début février 2023, voilà, les énergies renouvelables peuvent être une solution.
Et l'autoconsommation solaire, effectivement, c'est une solution qui peut être intéressante et qui est rentable partout en France. Euh, donc il faut savoir à peu près en 2025, comme je vous disais, il faut savoir que les énergies renouvelables, ça va prendre de plus en plus de part dans la diversification électrique en France notamment, et dans le monde de manière générale. Euh, et voilà, donc les énergies renouvelables, par exemple les éoliennes, la géothermie et surtout l'autoconsommation solaire avec les panneaux photovoltaïques, ce sera de plus en plus une grande source de production d'électricité mondiale. Euh, pour faire un petit focus un petit peu plus sur la France, donc dans la diversification du mix électrique, il faut savoir que sur tout le parc nucléaire, il y a 56 réacteurs nucléaires français qui auront atteint leur fin de vie, donc qui auront simplement atteint l'âge de la retraite d'ici 2047. Et pourtant, en parallèle, il y a seulement un EPR qui est en construction à Flamanville. Et malheureusement, donc, il a déjà pris 12 ans de retard. Donc, plus que jamais, c'est hyper important de faire, si ça peut être intéressant et si c'est cohérent d'avoir une énergie renouvelable, une alternative, via notamment des panneaux photovoltaïques, via l'autoconsommation solaire. Donc voilà, je vous rappelle pour les personnes, il y a une autre personne qui est arrivée. Tout au long du webinaire, vous pourrez faire une demande de simulation en flashant le QR code qui est en bas à droite de chaque diapositive ou en rentrant le lien directement. Ça va vous permettre non seulement d'avoir une réduction de 5% puisqu'on fait une offre promotionnelle pendant tout le mois de juin, et surtout toutes les personnes qui sont présentes lors de ce webinaire, vu que vous êtes, bonjour Marie, vu que vous êtes chez HomeFriend, on traitera votre demande de simulation en priorité et vous aurez une offre en priorité. Donc normalement, vous devriez être rappelé par moi-même ou par notre équipe rapidement pour qu'on vous apporte des précisions sur votre projet. Donc on rentrera un petit peu plus en détail dans les diapositives suivantes. Voilà, donc pour le contexte en France, et comme je vous le disais, donc le prix de l'électricité a fortement augmenté, donc de 15%. Il y aura sans doute peut-être de futures hausses du prix de l'électricité en France, euh, étant donné que, a priori, les autres pays en Europe ont un prix de l'électricité qui augmente, euh, qui est un peu plus important qu'en France. Donc l'idée avec l'autoconsommation solaire, c'est également de garder son pouvoir d'achat, de gagner du pouvoir d'achat et surtout de faire face à l'inflation. Donc tout ça en autoconsommant votre électricité. Voilà, vous allez réaliser des économies concrètement sur votre facture d'électricité. Euh, et je rappelle, alors j'ai peut-être oublié de le dire en début de présentation, mais pour toutes les questions que vous aurez, vous pourrez nous poser vos questions à la fin ou même en direct si vous avez la moindre question. Vous avez un fil de discussion, un chat, vous pouvez poser vos questions. On y répondra en partie en direct et on fera une petite session de questions-réponses à la fin pour répondre à vos questions. Voilà, alors je vous rappelle, je vous ai mis le QR code s'il y a des personnes qui viennent d'arriver. Je me répète un petit peu, mais vous pouvez flasher ce QR code pour avoir une simulation sur votre offre de panneaux photovoltaïques et avoir cette réduction de 5% jusqu'au 30 juin. Voilà, donc pour notre équipe, vous avez un petit visuel. Donc je suis Charles, hein, je suis dans le cercle. Au moins, vous avez un petit visuel de notre équipe qui est basée à Paris, donc qui s'occupe de tout votre projet de A à Z pour votre installation de panneaux photovoltaïques. Voilà, pour nous présenter Otovo, c'est vrai qu'au téléphone, quand on échange avec vous, on nous demande souvent qui on est Otovo. Otovo, on est le leader européen du solaire résidentiel. Voilà, il faut retenir que Otovo, c'est le moyen le plus sûr et le plus facile de passer à l'autoconsommation solaire. Pourquoi Justement, je vous le détaillerai un petit peu plus dans les diapositives suivantes. En termes de chiffres, il faut savoir que depuis le début qu'on existe, c'est-à-dire 2015, on a réalisé un petit peu plus de 20 000 installations solaires en Europe. Donc, grâce notamment à nos partenaires, nos installateurs partenaires Otovo. Donc, je vous donnerai pareil un petit peu plus de détails sur qui sont nos installateurs partenaires. Donc, en Europe, on en a un peu plus de 700. Et puis voilà, en fonction des pays, en tout cas en France, on en aura au moins 2 ou 3 dans chaque département en France, donc en fonction de là où vous vous trouvez. Euh,
Et en Europe, il faut savoir qu'on est présent dans 13 pays, notamment aux Pays-Bas, où donc, comme je vous le disais, on a déjà une maison sur 4 qui est installée de panneaux photovoltaïques, alors qu'en France, bah, voilà, c'est un marché qui est en hyper croissance, mais pour l'instant, il n'y a qu'une maison sur 50 qui est installée de panneaux photovoltaïques. Euh, pour vous donner un petit peu de chiffres sur l'autoconsommation solaire en France, alors à la fin du premier trimestre 2023, donc c'est-à-dire le 31 mars, on avait un peu plus de 276 000 installations en autoconsommation qui ont été raccordées. Donc évidemment, ça prend en compte tous les acteurs du photovoltaïque en France. Euh, et voilà, donc plus que jamais, surtout avant l'été, et surtout, bah, en l'occurrence, nous, on a notre promotion pendant tout le mois de juin, mais plus que jamais, c'est le moment pour passer au solaire, bah, pour faire face aux futures hausses de factures d'électricité et pour bénéficier des 5%, comme je vous le disais, de notre campagne promotionnelle. Alors, je sais que on a peut-être des premières questions qui arrivent, mais en tout cas, quand j'échange avec vous par téléphone, on nous demande, et c'est normal, c'est un sujet qui est un petit peu technique, il faut se l'avouer, on me demande souvent comment fonctionne l'autoconsommation solaire avec la revente de surplus. Bah, écoutez, vous voyez sur le petit schéma, c'est assez simple. Donc, notre installateur va venir poser des rails sur votre toiture et les panneaux seront posés par-dessus. Donc voilà, vos panneaux vont produire du courant en continu. Vous aurez un onduleur qui sera, vous aurez un des onduleurs qui seront disposés sous chaque panneau, ou bien un onduleur central qui sera disposé, par exemple, dans votre garage. Donc ces onduleurs-là vous permettront de convertir le courant en continu qui est produit en courant alternatif pour que ce soit une électricité que vous puissiez utiliser pour tous vos appareils. Donc voilà, à partir du moment où vos panneaux sont installés, qu'il y a une luminosité durant la journée, vous consommez instantanément l'électricité produite par vos panneaux. Euh, et si vous avez la chance d'avoir un compteur Linky, bah, vous pourrez suivre votre consommation et suivre la revente, enfin suivre la production de vos panneaux, voir un petit peu où vous en êtes en temps réel. Et ce compteur Linky vous permettra de relever bah, voilà, toutes vos données de consommation et savoir est-ce que vous avez encore un petit peu de marge pour utiliser vos appareils électriques en journée. Bonjour François, je vois que vous avez un petit peu de retard, donc pour préciser un petit peu, n'hésitez pas, vous pouvez faire une demande de simulation via notre QR code qui se trouve en bas de la diapositive, ou alors vous pouvez rentrer directement le lien qui se trouve juste en bas dans votre navigateur. Et voilà, avec Autovo, ça vous permettra d'avoir la solution la plus sûre et la plus facile pour installer vos panneaux photovoltaïques pour faire votre autoconsommation solaire. Je sais qu'on me demande en général, une fois qu'on a compris bah, voilà, le contexte en France, comment ça fonctionne l'autoconsommation solaire, bah, pourquoi finalement je devrais mettre des panneaux photovoltaïques chez moi, est-ce que c'est intéressant et surtout quels sont les avantages. Donc comme je vous l'ai dit, le gros avantage, ça peut vraiment déjà être de faire face aux futures hausses des prix de l'énergie. Donc effectivement, on a eu 15% d'augmentation en février 2023. Donc, en fonction de comment est calibrée la puissance de vos panneaux solaires par rapport à votre facture, notamment, et la superficie que vous avez sur votre toiture, en fonction de l'ensoleillement, l'inclinaison que vous avez, l'orientation que vous avez de votre maison, et tout simplement où vous vous situez en France, évidemment, par rapport à l'ensoleillement, l'autoconsommation solaire vous permet de réduire votre facture de 30 à 50%, et même dans certains cas, et on le verra dans l'étude de cas que je présenterai, de réduire la facture de 60 ou 70%. Ça dépend vraiment comment c'est calibré. Mais voilà, si c'est bien équilibré, vous pouvez espérer réduire votre facture de 30 à 50%. Et c'est l'idéal pour se protéger des futures hausses des prix de l'énergie. J'ai vu Eric qui avait posé une question qu'on va voir si on y répond en réel ou lors des questions-réponses à la fin. Donc l'idée aussi des panneaux photovoltaïques, donc vous l'avez compris, c'est une énergie renouvelable. Et avec l'autoconsommation solaire, l'idée c'est vraiment de pouvoir créer sa propre énergie et de pouvoir créer une énergie finalement locale et qu'on puisse consommer une énergie locale qu'on aura créée à nos panneaux. Euh, et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir une certaine autonomie énergétique et de moins dépendre de son fournisseur. Bah voilà, plus pour le côté écologique. J'ai une autre question qui n'a pas forcément à voir avec les 3 points précédents.
Mais je sais qu'on me demande souvent également qu'est-ce qui se passe si voilà, j'installe mes panneaux et dans 2-3 ans, je souhaite revendre ma maison tout simplement. On peut avoir des projets de vie différents, on peut vouloir déménager, avoir un autre logement. Euh, En fait, tout simplement, ça va faire une plus-value à votre maison parce que les panneaux solaires, comme je vous l'ai dit, vont permettre de faire une réduction de facture pour le ou la future acheteuse de votre maison. Donc voilà, tout simplement, ça permettra de valoriser votre maison. Et après, c'est juste une question administrative. Donc ça, on pourra revenir. Si vous faites une simulation, une demande de simulation, je pourrais vous donner plus de détails. Mais c'est juste une question administrative où il y a des changements de nom à faire, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les avantages de l'autoconsommation solaire en France. Euh, En général, forcément, c'est un certain investissement. Donc, on nous demande également quelles peuvent être les aides pour l'installation de vos panneaux photovoltaïques. Euh, Écoutez, c'est assez simple. La principale aide qui existe pour votre installation photovoltaïque, c'est la prime à l'autoconsommation. Donc en fait, celle-ci s'élève de 1500 à 3330 euros en fonction de la puissance que vous allez installer. Donc par exemple, 1500 euros, c'est une prime qui vous est reversée pour une installation de 3 kW crête. Et 3330 euros, c'est pour une plus grosse installation de 9 kW crête. Et après, voilà, on peut avoir des puissances intermédiaires avec une prime qui est ajustée en fonction de la puissance. Il faut savoir que cette prime à l'autoconsommation vous est reversée par EDF-OA. EDF-OA qui vous reverse cette prime en une seule fois, 1 an après votre chantier. Donc voilà, il faut le prendre en compte lorsque vous prévoyez votre financement. Une autre aide qui existe, c'est plutôt une aide indirecte, une aide de l'État. C'est la revente du surplus. Donc en fait, si vous avez un petit peu de surplus, donc vous allez forcément avoir un petit peu de surplus, si par exemple vous n'êtes pas chez vous, par exemple. Donc le surplus sera revendu au tarif de rachat de 13 centimes le kilowattheure. Donc l'année dernière, on était seulement à 10 centimes et ils ont augmenté leur tarif. Et c'est un tarif de 13 centimes qui vous est garanti par l'État sur une période de 20 ans. Donc au moins, vous êtes tranquille. Si par exemple, vous partez en vacances, que vous allez faire un petit peu moins d'autoconsommation, vous aurez toujours cette aide-là avec la revente de surplus. Donc pour le montant, pareil, on pourra vous donner un petit peu plus de détails si vous faites une demande de simulation et en fonction de la puissance que vous pouvez installer. Et enfin, l'autre aide qu'on peut avoir de la part de l'État, c'est en fait, pour toutes les installations qui sont au-dessus de 3 kW crête, vous allez avoir une TVA de 20%. Et pour les installations qui sont inférieures ou égales à 3 kW crête, vous avez une aide indirecte avec une TVA réduite de 10%. Donc voilà, en fonction de la puissance que vous mettez, ça peut vraiment valoir le coup de faire des économies de 50 à 100, voire même 150 euros par mois. Et en plus d'avoir cette prime-là, de minimum 1500 euros qui vous est reversé en une fois par EDF-OA 1 an après votre chantier. Je vois qu'on a de nombreuses questions dans le chat, donc je vais voir les questions qui nous restera à la fin. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Je vois qu'on a une question de Will, donc Will, pour comment choisir sa puissance, on reviendra à la fin. Je vous donnerai un petit peu plus de détails sur ça. Et sinon, alors oui, j'ai oublié de préciser, mais sinon, il n'existe pas d'autres aides nationales pour le photovoltaïque, malgré ce qu'on pourrait voir sur Internet ou sur des publicités. Installer des panneaux photovoltaïques pour 1 euro, ça n'existe pas, évidemment. Euh, et je sais que parfois, en fonction de certaines métropoles, de certaines régions, il peut quand même exister des aides locales en fonction de là où vous vous trouvez. Mais il faut savoir que si vous partez avec cette aide locale, vous ne pourrez pas l'accumuler avec cette prime à l'autoconsommation que je viens de vous expliquer et vous ne pourrez pas non plus revendre du surplus. Donc au final, à long terme, c'est quand même plus intéressant d'avoir la prime à l'autoconsommation, de revendre le surplus, d'avoir une TVA réduite à 10% ou pas, en fonction de la puissance, et vraiment de faire son autoconsommation pour réduire votre facture d'électricité. Écoutez, maintenant je vous avais parlé d'une étude de cas, c'est le cas de David. Donc c'est une personne qui s'est engagée avec nous récemment. C'est une personne qui habite près de Toulouse dans le 31, donc c'est la Haute-et-Garonne si je ne me trompe pas,
pour les adeptes de la géographie. Donc pour vous expliquer un petit peu son foyer, donc c'est une famille de 3 personnes. Euh, donc il m'a expliqué un petit peu, actuellement il a une facture qui a augmenté évidemment. Donc avec l'augmentation, David a une facture de 250 euros par mois. Donc on considère quand même que c'est une facture qui est quand même plutôt élevée si vous ramenez ça sur une année. Lui, ses critères à David, c'était vraiment d'avoir le plus de qualité possible sur le matériel et en même temps que ce soit rentabilisé en un minimum de temps. Euh, et il voulait partir dans un premier temps déjà, même s'il avait une facture élevée, il voulait faire un maximum d'autoconsommation. Et donc pour cela, on lui a recommandé de faire une installation de 3 kW crête et c'est ce qui lui convenait. Euh, donc voilà, dans son cas, je vais vous montrer un petit peu également l'offre qu'il avait reçue. Alors attendez, je vais changer d'écran. Donc voilà, l'offre que David avait reçue. Alors je ne sais pas si vous voyez notre écran. Ah oui, on a peut-être eu un délai. Donc l'offre que David avait reçue, en fait, c'est tout simple. On vous met déjà un schéma des panneaux photovoltaïques sur votre toiture. On vous met le nombre de panneaux. Donc là, il voulait de la qualité. Donc c'est des panneaux premium qui sont garantis 25 ans. Donc si vraiment vous voulez rentrer dans les détails, on pourra en reparler dans quelques jours par téléphone. Mais il y a une fiche technique pour voir les rendements, les garanties, etc. Mais en tout cas, les panneaux premium, c'est de la qualité. Ça vous permet d'avoir un maximum de garantie, de rendement et de durabilité. Ce sont des panneaux qui durent entre 35 et 40 ans. Donc voilà, sur cette offre-là, vous pouvez voir le nombre de panneaux, le nombre d'onduleurs, le prix total, TTC, et ça vous explique un petit peu bah, voilà, en combien de temps votre installation va être rentabilisée. Donc je rappelle, s'il y a des personnes qui viennent d'arriver, l'autoconsommation solaire, c'est rentable partout en France. Évidemment, il peut y avoir des petites variations en fonction de là où on se trouve, comment est notre toiture et quelle puissance on met. Mais dans son cas, on peut voir qu'il a un taux d'autoconsommation de 85% avec son installation, donc ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est normal parce que si vous avez un petit peu un esprit de déduction, comme on dit, David a une facture de 250 euros et il a préféré mettre une puissance basse dans un premier temps de 3 kW crête, donc c'est pour ça qu'il a un taux élevé d'autoconsommation. Et ce qui lui permet de faire pas loin de 60 euros d'économie sur sa facture tous les mois. Donc voilà, s'il ne fait pas forcément attention, c'est une installation qui peut espérer rentabiliser en 10 ans. Et si vraiment il optimise l'utilisation de ses appareils en journée, donc quand il y a le plus de luminosité, il pourra certainement espérer rentabiliser son installation en 9 ans. Écoutez, je vais revenir sur ma petite présentation. Donc n'hésitez pas à me faire un retour si vous voyez bien notre écran. Voilà, donc c'est parfait, on me dit que c'est parfait de notre côté. Donc voilà, si vous voulez avoir déjà une première estimation, comme David, vous pouvez flasher ce QR code ou rentrer le lien directement sur le navigateur web. Euh, et voilà, vous aurez un premier aperçu de ce que ça peut donner. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on vous a dit que Otovo, c'était la solution la plus sûre et la plus facile finalement pour faire votre installation de panneaux photovoltaïques en France. Déjà, pourquoi c'est la solution la plus sûre, notamment sur nos installateurs. Il faut savoir qu'on va faire appel à des installateurs qui sont certifiés RGE. Donc, c'est vraiment des partenaires Otovo, hein, je répète. Donc, c'est des installateurs qui sont certifiés RGE. Ils vont avoir leur qualification photovoltaïque. Et nous, en amont, on les aura audités plusieurs mois, entre 5 et 8 mois en général, de manière anonyme, pour bien vérifier que déjà leur clientèle à eux était satisfaite, qu'ils ont respecté les points de sécurité, la technique, qu'ils ont fait un bon travail, que ce sont des installateurs sérieux et fiables, et que par exemple, ils laissent un chantier qui est propre, qui font du bon travail tout simplement. Euh, donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir les installateurs les plus sérieux et les plus fiables, vous rendre votre projet le plus simple possible, le plus facile possible. Pourquoi? Parce que nous, Otovo,
et avec toute l'équipe que vous avez vue sur la photo en début de présentation. On va s'occuper de toutes les démarches administratives. Donc, on a toute une équipe qui va s'occuper de ces démarches-là, c'est-à-dire donc la demande de raccordement auprès d'Enedis. On va constituer tout votre dossier qu'on doit faire en mairie avec la déclaration préalable notamment. Donc, vraiment, vous n'avez rien à faire, on s'occupe de tout. Si ce n'est que vous avez juste à envoyer 2-3 photos pour qu'on s'assure que tout est OK. Et en plus, on va même prévoir la visite de consuel, donc la personne qui interviendra, qui passera chez vous pour bien vérifier que tout soit OK sur la sécurité électrique. Voilà, donc évidemment, dans un premier temps, vous aurez tous les conseils d'un expert, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre de notre équipe, pour vous aiguiller sur quel nombre de panneaux il vous faudrait, quel matériel il faudrait choisir, donc pourquoi telle marque et pas une autre, comment on devrait disposer vos panneaux sur votre toiture. Donc, par exemple, si vous avez une toiture plein sud, comme sur l'image, ou alors si vous êtes exposé est-ouest. Donc, toutes ces questions-là, voilà, on pourra. Je regardais les questions, excusez-moi, on y répondra à la fin lors des questions-réponses. Mais voilà, toutes ces questions-là, vous aurez toutes les réponses et les précisions que vous avez besoin de la part d'experts de ma part ou de toutes les personnes de notre équipe si vous faites une demande de simulation sur le QR code. L'idée avec Otovo, c'est également de vous offrir une garantie de 10 ans. Donc vraiment, l'idée, c'est de vous protéger un maximum. Donc cette garantie Otovo de 10 ans vous permet d'être protégé sur le service après-vente. Donc si par exemple vous aviez une intervention nécessaire de notre installateur, vous auriez tous les frais de main-d'œuvre et les frais de déplacement qui vous seraient faits gratuitement. Donc ça, c'est une première garantie. Et en plus, vous avez les garanties des fabricants. Donc comme je vous l'ai dit avant, avec le cas de David, dans la plupart des cas, on a des garanties de 25 ans sur les panneaux, sur la production des panneaux, sur les micro-onduleurs. Et en plus de ça, notre installateur, en plus d'être quelqu'un de sérieux, il a bien entendu son assurance décennale qui vous permet d'avoir une garantie et une protection pour la période de votre chantier, quand l'installateur est chez vous, concrètement. Je vois qu'on a pas mal de questions. Écoutez, ça me fait grandement plaisir. On pourra y répondre à la fin lors d'une session questions-réponses. Écoutez, je vais passer à l'autre fenêtre pour vous montrer un petit peu comment on peut faire une simulation directement, une demande de simulation. Alors, donc, comme vous l'avez compris, vous flashez votre QR code, vous indiquez le lien directement sur votre navigateur web et tout simplement, je vais le faire en direct avec vous. Donc là, pour avoir votre simulation, vous avez juste à rentrer votre adresse postale. Donc là, par exemple, on va taper le 17 rue des Violettes à Balma, donc c'est dans le 31. Vous avez juste à cliquer sur la flèche bleue et on va vous proposer concrètement une première estimation. Donc bien entendu, alors attendez, juste accepter. Bien entendu, vous avez juste à trouver votre maison et indiquer la toiture de votre maison. Si c'est bon, vous avez juste à cliquer sur continuer. Et là, voilà, l'idée, ça va être de trouver les meilleurs installateurs, de trouver les offres les plus intéressantes avec le meilleur matériel et le prix le plus intéressant pour vous. Vous allez atterrir sur notre première offre solaire pour vous. Voilà, donc vous allez avoir une première proposition avec par exemple une puissance basse avec 3 kW crête avec 8 panneaux. Et si vous estimez que vous avez une facture plus importante, qu'il faut peut-être une puissance plus importante, vous pouvez tout simplement ajuster le montant de votre facture et ça vous indiquera automatiquement l'ajustement au niveau de combien vous faites d'économies et combien vous faites d'autoconsommation en fonction de votre facture d'électricité. Et bien entendu, si vous souhaitez avoir une offre finale avec plus de détails, qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, qu'on puisse ajuster le matériel par exemple, vous avez juste à cliquer sur le bouton bleu « J'obtiens une offre gratuite ». Bon, je ne vais pas le faire, mais vous avez juste à rentrer vos coordonnées, votre numéro de téléphone, votre adresse mail et on vous recontactera rapidement parce que comme je vous l'ai dit, étant donné que vous êtes chez HomeFriend, vous serez des personnes qui seront traitées en priorité, donc on vous rappellera rapidement peut-être demain et également la semaine prochaine pour qu'on puisse échanger ensemble sur votre projet, voir ce que vous souhaitez faire, voir si c'est intéressant pour vous. Voilà, tout ce que je vous ai dit, combien de panneaux, quel matériel, combien d'économies vous faites.
tous ces détails-là, on vous les détaillera lors d'un échange téléphonique, par exemple. Écoutez, je vais pouvoir revenir sur notre présentation. Alors, normalement, ça devrait être bon. Voilà, normalement, vous devez voir notre présentation. Donc, je rappelle, pour les personnes qui viennent d'arriver, je me répète, mais si vous souhaitez avoir une simulation, vous pouvez tout à fait flasher le QR code ou rentrer le lien directement pour pouvoir bénéficier de conseils d'experts et surtout d'avoir une réduction de 5% directement puisque vous êtes présent à ce webinaire. Donc voilà, si normalement vous avez le QR code à l'écran, voilà, écoutez, je pense qu'on va pouvoir, je regarde un petit peu avec mon équipe, mais je pense qu'on va pouvoir euh, passer aux questions-réponses. Je crois qu'il y a déjà eu des questions qui ont été répondues dans le chat. Euh, alors oui, je crois qu'il y avait le cas de Will, si je ne me trompe pas de prénom. Donc Will, si vous êtes encore là, comment choisir la puissance à installer, 3, 6 ou 9 kW crête? Déjà, dans un premier temps, on va regarder quelle est votre facture d'électricité. Par exemple, si vous avez une facture qui est plutôt basse, on va partir sur du 3 kW crête. Si vous avez une grosse facture d'électricité avec, par exemple, une piscine, un jacuzzi et un véhicule électrique, évidemment, il sera plutôt recommandé, donc pour faire 30 à 50% d'économie sur votre facture, il sera plutôt recommandé de partir sur une installation de 9 kW crête. Mais effectivement, ça, on peut faire des ajustements. Et également, ça dépend bien entendu de la superficie disponible sur votre toiture et des ombres potentielles. Donc, tous ces points techniques, c'est des points qu'on voit ensemble si vous faites une demande de simulation. On verra ça ensemble par téléphone. Alors, dans les questions qui ont déjà été répondues, je vais répondre aux questions qui n'ont pas été répondues. On a une question d'Eric. Donc, Eric, si vous êtes encore là, alors, quelle est la durée de vie de nos panneaux? Déjà, nos panneaux, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, c'est des panneaux très haut de gamme qui ont une durée de vie de 35 à 40 ans. Et en plus de ça, vous avez une garantie sur les panneaux de 25 ans et même une garantie de 25 ans sur la production des panneaux. On a une question de Marie. Où sont produits les panneaux solaires? Alors, dans les panneaux qu'on va proposer, donc comme je vous l'ai dit, je me répète un petit peu, mais ça va être des panneaux très haut de gamme. Dans les marques qu'on va proposer, ça va être par exemple SunPower, c'est une marque qui va être produite principalement aux États-Unis. Si on veut un petit peu plus du local, on va avoir la marque Q-Cells, qui est fabriquée en partie en Allemagne et également en Corée du Sud. Je pense notamment à des marques comme Trina ou Longi. Donc Trina, pour la petite anecdote, c'est une marque qui est classée triple A au classement Bloomberg et c'est l'un des fabricants les plus solides financièrement. Donc c'est un fabricant qui produit ses panneaux en Chine et c'est là où on a les meilleures qualités, donc avec Trina, avec SunPower, avec Ucell, avec Hyundai notamment. Donc voilà, on a des panneaux qui sont produits des États-Unis, en Allemagne, en Chine principalement. Voilà pour votre question. Marie, c'était Marie. Je regarde un petit peu ce que mon équipe me dit. Alors pour les questions, ouais, effectivement, je voulais revenir sur le cas de David que je vous ai présenté. Peut-être que je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, c'est un projet qui est en cours et qui sera installé prochainement. Donc, pour l'instant, on est en train de réaliser toutes ces démarches administratives. Et donc, tout ce que je vous ai précisé, donc sur l'autoconsommation, le retour sur investissement et les économies possibles, tous ces chiffres-là viennent de notre simulateur en ligne. Et évidemment, il faut que David mette du sien un minimum et fasse un minimum son autoconsommation. Donc, qu'il fasse attention à utiliser un minimum tous ces appareils électriques en journée pour optimiser justement son autoconsommation. Et dans le chiffre que je vous expliquais sur l'étude de cas avec David, bien entendu, on prenait en compte une estimation d'économie sur 30 ans et on prenait en compte la baisse de production naturelle des panneaux. Donc peut-être que je vais anticiper une question, il me semble que je l'ai vu passer. Donc voilà, je vous ai dit la durée de vie des panneaux est 35 à 40 ans.
Et effectivement, il y a une dégradation naturelle des panneaux, même sur des panneaux très haut de gamme. Donc, au bout de 25 ans, elle est à peu près de 8%. En tout cas, sur tous les panneaux qu'on propose, elle est environ de 8%. Alors, je vais regarder les autres questions. Tac, tac, tac. Donc, on a une question d'Anaïs. Nous produisons l'électricité le jour, mais nous n'utilisons pas forcément le jour, donc éclairage, activité du soir, etc. Euh, Est-ce que ça veut dire que l'on ne produit pas vraiment pour notre propre consommation? Avez-vous des détails sur ce point? Alors attendez, je relis votre question. Alors effectivement, donc avec vos panneaux photovoltaïques, s'ils sont bien orientés vers le sud, est ou ouest, peu importe, mais vous allez produire votre électricité avec les panneaux en journée, donc quand il y a le plus de luminosité possible. Mais si c'est une énergie, si c'est une électricité que vous n'utilisez pas forcément le jour, donc si vous avez juste de l'éclairage ou si vous êtes plutôt présente par exemple en fin de journée ou le soir, évidemment vous allez faire un peu moins d'autoconsommation et vous allez faire plus de revente de surplus. Et après, si vraiment vous souhaitez optimiser bah, voilà, vos économies et le retour sur investissement, donc via l'autoconsommation solaire notamment, puisque c'est le sujet, euh, ça pourrait être bien d'essayer d'optimiser l'utilisation bah, de vos appareils. Je pense aux machines, peut-être aux plaques de cuisson si vous pouvez, un cumulus, enfin, voilà, d'utiliser le plus possible en tout cas vos appareils, vos appareils en journée pour faire un maximum d'autoconsommation. Et puis après, le reste sera revendu sous forme de surplus euh, à 13 centimes le kilowattheure. Euh, alors, je regarde les autres questions. Je vois qu'on a pas mal de questions. Donc, on a une question de Gérard. En stockant l'électricité non utilisée dans les batteries, est-il possible de s'affranchir de notre fournisseur d'électricité? Bah, en soi, vous aurez toujours un bruit de fond, vous aurez toujours, si par exemple vous mettez des panneaux photovoltaïques sur votre toiture et qu'il y a une mauvaise météo ou que c'est, enfin, ou même la nuit carrément quand il n'y a pas de soleil, euh, forcément, forcément vous aurez besoin d'avoir un relais pour votre production électrique de la part de votre fournisseur. Et après, si vraiment vous souhaitez avoir beaucoup plus d'autonomie, bah, effectivement, des batteries, ça peut être une solution pour avoir bah, plus d'autonomie et être moins dépendant de votre fournisseur d'électricité. Alors, écoutez, je vois que notre équipe nous dit qu'il faut retourner sur la présentation, mais a priori, c'est bon. Vous voyez la présentation. Alors, je vais regarder un petit peu les autres questions. Donc voilà, ça c'était la question de Gérard. Alors, la question de Jean-Louis, est-ce que les panneaux sont garantis pour les intempéries naturelles, notamment la grêle, ou faut-il les assurer? La réponse va être assez simple. La garantie des fabricants, donc pour tous les panneaux qu'on propose, ne couvre pas les incidents qu'il pourrait y avoir à cause d'intempéries naturelles, avec la grêle notamment. Donc effectivement, il faudra prévoir de prévenir votre assurance habitation, donc en fonction du contrat que vous avez, mais il faut prévenir, Jean-Louis, votre assurance habitation que vous mettez des panneaux photovoltaïques sur votre toiture, tout simplement. Mais ça, si vous voulez un petit peu plus de détails ou même sur d'autres points, Jean-Louis, vous n'hésitez pas à faire une demande de simulation via le QR code et on pourra rentrer un petit peu plus en détail par téléphone ensemble. Une question de Pascal, pouvez-vous faire le contrôle du bon fonctionnement d'une installation existante ou faut-il trouver un cabinet d'expertise indépendant? Bah déjà, dans un premier temps, une fois que notre installateur sera parti de chez vous, vous commencerez déjà à faire de l'autoconsommation et vous aurez la personne, donc le consul qui viendra chez vous pour vérifier déjà la bonne sécurité électrique de votre installation. Donc déjà, c'est une première étape. Et ensuite, pour le bon fonctionnement, vous aurez une application qui vous permettra de suivre en temps réel votre consommation et votre production. Donc si tout va bien, bah, voilà, vous verrez que vous faites tant d'autoconsommation et tant de revente de surplus. Vous pourrez le voir en temps réel ou également à la semaine ou au mois, par exemple. Et si toutefois, malheureusement, il y avait un problème bah, sur votre installation, sur vos panneaux, par exemple, avec l'application, vous avez une notification
en temps réel pour être prévenu que, par exemple, vous avez un problème sur un panneau ou sur un micro-onduleur, par exemple. Donc, vous n'avez pas besoin de trouver un cabinet d'expertise indépendant, Pascal. Je passe aux questions suivantes. Donc, alors j'ai une question de Pierre. Pierre qui nous a demandé, donc j'ai compris que les 85% d'autoconsommation présentée dans l'exemple est une estimation. Effectivement, j'ai bien fait, je l'ai reprécisé lors des questions-réponses. Quel est le pourcentage d'autoconsommation réellement constaté avec une installation de 3 kW crête, par exemple? Bah, j'ai envie de vous dire, ça dépend, hein, Pierre, mais si par exemple vous avez une facture d'électricité qui est à 100 ou 150 euros par mois, que vous mettez une installation avec 8 panneaux, donc 3 kW crête, euh, au minimum, en moyenne, le pourcentage d'autoconsommation peut être de 40 à 50%. Et après, ça pourrait être un petit peu plus élevé si vous avez une orientation plein sud, une inclinaison idéale de 30 à 35 degrés, et que vous êtes dans une région en France où il y a un ensoleillement un petit peu supérieur, évidemment. Mais pour que l'autoconsommation soit optimisée, évidemment, comme vous l'avez compris, Pierre, il faut utiliser le plus possible vos appareils électriques dans la journée. On a une question de Marie. Marie, alors je ne sais pas si vous êtes encore là, qui me demande comme question, les aides sont-elles accessibles pour les maisons secondaires? Bah écoutez, oui, vous pouvez tout à fait faire une installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation solaire sur votre maison secondaire. Euh, et vous pourrez avoir une aide donc de 1500 euros, 2000 euros ou 3330 euros en fonction de la puissance que vous installez. Donc je précise pour Marie et peut-être pour les autres personnes qui peuvent se demander, vous avez cette prime à l'autoconsommation et également la revente de surplus si vous possédez déjà un compteur Linky. Alors je regarde un petit peu les autres questions. On a une question d'Isabelle. Est-ce qu'on paye des impôts sur la production d'électricité en plus vendue à EDF-OA? Alors ça, on pourra vous envoyer un guide pour vous apporter plus de précision, mais il y a un seuil à connaître, donc en fonction de la puissance que vous avez. Mais si, par exemple, vous n'êtes peut-être pas forcément trop chez vous dans l'année ou en été, par exemple, vous pensez que vous allez faire pas mal de reventes de surplus, je vérifie quand même avec notre équipe qui est présente avec moi. Mais si vous êtes en dessous de 205 euros de revente de surplus par an, vous ne serez pas imposé. Et si vous êtes au-dessus de ce seuil-là, vous aurez une imposition donc uniquement sur la revente de surplus. Voilà. Mais si Isabelle, si vous souhaitez qu'on rentre un petit peu plus en détail dans les chiffres notamment, ou si vous souhaitez que je vous transmette le guide donc sur l'imposition, on pourra en parler directement par téléphone ou je pourrais vous envoyer le guide directement par mail. Une question de Jean-Luc. Jean-Luc, si vous êtes encore là, Jean-Luc. Alors, la question, c'est combien de temps est garantie la batterie combien de temps est garantie la batterie proposée dans le devis? Alors, il faut savoir que chez Auto France, on va proposer deux types de batteries, donc que ce soit avec la marque Enphase ou Huawei. Je parle sous le contrôle de mon équipe, mais ça dépend de la référence de la batterie. Mais il me semble qu'on a une garantie sur les batteries de 10 ans sur les batteries qu'on propose, donc que ce soit pour Enphase ou Huawei. Et donc, Jean-Luc, je fais une petite aparté. Donc, si vous êtes intéressé par les batteries, pareil, vous pouvez faire une demande de simulation et on verra si dans votre cas c'est intéressant de mettre une batterie et quelle puissance de batterie on devrait mettre par rapport à la puissance de vos panneaux. Donc l'idée c'est vraiment d'équilibrer la puissance de la batterie avec la puissance de votre installation. On a une question d'Alan. Bonjour, bonjour à vous Alan, si vous êtes encore là. Est-il possible de poser des panneaux si la toiture est en fibrociment? Écoutez, oui, nous, Auto France, on peut faire des installations photovoltaïques sur du fibrociment à partir du moment où vous êtes sûr que vous n'avez pas d'amiante sur votre toiture. Après, bien entendu, on vérifiera via des photos ou en vous posant des questions, notamment si votre toiture est en bon état, si vous avez une charpente qui est en bon état.
et par exemple de quand date votre toiture. Mais si tout ça est réuni, on pourra tout à fait poser des panneaux photovoltaïques pour votre autoconsommation solaire, Alan. Voilà pour votre question, Alan. Je regarde, je vois que vous avez pas mal de questions ce soir, ça fait plaisir en tout cas, c'est normal. Ça peut être un sujet technique, notamment sur les panneaux, les aides, les garanties, l'imposition, etc. Euh, alors, on a une question de Henri, on n'y a pas forcément répondu. La revendue, donc c'est la revente de surplus à 13 centimes le kilowattheure. Ce taux peut-il varier dans le temps? Quelle est la durée d'engagement d'EDF? Alors peut-être que vous n'étiez pas encore arrivé, mais en tout cas sur la slide, je le précisais. Actuellement, la revente de surplus est à 13 centimes le kilowattheure. Et c'est un tarif de rachat qui vous est garanti par EDF sur une durée de 20 ans. Donc voilà, pour l'instant, sur 20 ans, vous avez la garantie d'avoir ce tarif de rachat à 13 centimes le kilowattheure, en plus des économies que vous faites avec votre autoconsommation. Voilà pour votre question, Henri. Bah, écoutez, on a plus d'une vingtaine de questions, ça fait plaisir. Je vois que vous êtes curieux sur le sujet, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à faire une demande de simulation et on pourra rentrer de manière plus personnalisée sur votre projet et voir ce qui pourrait être bien pour vous, pour votre maison. On a une question de François. Peut-on alimenter une pompe à chaleur avec des panneaux solaires? J'ai envie de vous répondre de manière plus générale, tant que tous vos appareils électriques sont raccordés à votre tableau électrique principal, donc tous vos appareils et notamment une pompe à chaleur pourra très bien être alimentée avec la production de vos panneaux solaires, donc que ce soit vos machines, votre pompe à chaleur, des plaques de cuisson ou la lumière ou vos stores électriques, par exemple. Du moment que vos appareils sont raccordés à votre tableau électrique principal et que vous utilisez ces appareils-là en journée pour faire votre autoconsommation. Alors j'ai une question de Pierre. Pierre qui a posé une question. Proposez-vous des batteries qui ne seraient peut-être plus assez performantes pour les voitures? Alors attendez, je me retire ma souris de la question. Proposez-vous des batteries qui ne seraient peut-être plus assez performantes pour les voitures, mais suffisantes pour une utilisation domestique? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris le sens de votre question, Pierre, mais en tout cas, sur cette question-là, effectivement, c'est une offre à laquelle on peut penser, mais on ne propose pas encore cette solution-là. Nous, par rapport aux batteries, on va proposer des batteries euh, pour permettre d'avoir plus d'autoconsommation, d'être moins dépendant de votre fournisseur et de pouvoir utiliser l'énergie produite à la fin de la journée quand il y a un peu moins de luminosité, ou même carrément la nuit si vous êtes un petit peu en activité chez vous la nuit ou vous avez des appareils qui fonctionnent la nuit. Donc voilà Pierre pour votre précision, mais n'hésitez vraiment pas à faire une demande de simulation, on pourra rentrer un petit peu plus en détail sur le sujet des batteries. Et si vous avez un véhicule électrique ou pas, je vous dirai un petit peu ce qui peut être intéressant pour vous de faire pour l'autoconsommation solaire et de savoir quelle puissance mettre si vous avez un véhicule électrique notamment. On a une question de François. C'est vrai que la question de François, je n'ai pas répondu. Est-ce que l'autoconsommation solaire implique forcément des batteries? Vous n'êtes pas obligé de mettre des batteries, hein. Vous pouvez tout à fait opter pour une installation de panneaux photovoltaïques sur votre toiture. Et avec cette installation-là, vous ferez déjà votre autoconsommation solaire. Donc en fait, je me répète un petit peu avec la question de Pierre, mais si vous souhaitez mettre des batteries, c'est vraiment si vous êtes intéressé pour faire plus d'autoconsommation, notamment en fin de journée ou même carrément le soir ou la nuit, donc quand il n'y a plus de soleil, quand il n'y a plus de luminosité, c'est dans ce cas-là que les batteries peuvent être intéressantes. On a une question de Gérard qui nous demande peut-on s'affranchir à 100% de son fournisseur d'électricité? Alors on ne pourra pas être indépendant à 100% vis-à-vis de son fournisseur d'électricité parce que notamment pour la revente de surplus, légalement on est obligé d'être raccordé
sur le réseau classique. Après, si vous faites un maximum d'autoconsommation, peut-être que votre autoconsommation, en fonction de combien de puissance vous avez, votre facture, vos appareils, vous ne serez pas à 100% d'autoconsommation, mais peut-être que vous pourrez vous rapprocher des 80 ou 90% dans le meilleur des cas. Mais après, il y a forcément des moments dans l'année ou peut-être certaines nuits où si vous n'êtes pas là, vous devrez avoir un minimum de relais via votre fournisseur d'électricité. Écoutez, je vais regarder mon équipe si on a d'autres questions. Je crois qu'on a répondu à la plupart des questions et si vous en avez d'autres, de toute façon, vous pouvez, vous pouvez faire une demande de simulation et on se fera un grand plaisir de vous répondre, donc moi personnellement ou d'autres personnes de notre équipe. On a une question de Catel. Donc si vous êtes encore là, je suis installé dans le nord, dans le 59. La luminosité est limitée pendant l'hiver puisque les journées sont très courtes. Est-ce suffisant pour couvrir les besoins en chauffage, éclairage, etc. Comme je vous l'ai dit, Catel, en début de présentation, mais déjà l'autoconsommation solaire, elle est rentable partout en France et même dans le nord, en France. Pour preuve, comme je vous l'ai dit, en France, on a une maison sur 50 qui est équipée de panneaux photovoltaïques. Et dans un pays comme les Pays-Bas, qui est encore plus au nord que chez vous, on a déjà une maison sur 4 qui est installée en panneaux photovoltaïques. Donc oui, l'installation de panneaux photovoltaïques peut couvrir tous les besoins que vous avez, donc que ce soit pour le chauffage, l'éclairage, peut-être les appareils que vous avez en termes de pour la cuisson, les machines à laver, etc. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Il faudra simplement bien calibrer la puissance totale de vos panneaux par rapport à votre facture d'électricité. Et peut-être que dans votre cas, Catel, il faudra regarder un petit peu l'orientation que vous avez, l'inclinaison que vous avez et les autres appareils que vous pouvez avoir. Je regarde un petit peu les autres questions. J'ai une question de Jean-Luc. Jean-Luc qui est un petit peu taquin, qui me demande quels sont les inconvénients des panneaux photovoltaïques. Alors, je vais chercher s'il y a des inconvénients. Honnêtement, on n'y voit que des avantages. Vous pouvez faire des économies, vous pouvez créer votre propre énergie, donc c'est un petit peu plus responsable. Vous avez une énergie plus locale. Et même en plus, une fois que vos panneaux photovoltaïques sont installés, vous n'avez pas une maintenance à faire comme par exemple une chaudière. Il y a simplement un entretien qui est très facile à faire, c'est-à-dire juste passer un coup de balai sur vos panneaux pour pas qu'il y ait de neige ou de poussière sur vos panneaux et permettre un maximum de rendement et un maximum de production. On a une question de François. Une question de François qui nous demande: est-ce que vous intervenez sur toutes les régions? Écoutez François, je ne sais pas où vous vous trouvez pour l'instant, mais oui, Autovo France, on peut installer vos panneaux dans toutes les régions puisqu'on a des installateurs présents partout en France. Et même si vous êtes en Corse d'ailleurs, donc si vous êtes en Corse, vous avez honnêtement normalement toutes les conditions idéales. Vous avez un très bon ensoleillement. On a un installateur, même plusieurs installateurs qui peuvent intervenir pour poser vos panneaux. Voilà, donc vous me direz un petit peu, hein, François, dans quelle région vous êtes. Vous faites votre demande de simulation et on verra un petit peu ce qui peut être intéressant pour vous, combien vous pouvez économiser, quel peut être le retour sur investissement par rapport à l'ensoleillement de votre région, notamment. Bon, écoutez, que dire pour résumer? Donc, comme je vous l'ai dit, Autovo, la solution la plus sûre et la plus rapide. Vous savez pourquoi. Donc, on a les installateurs les plus sérieux. On s'occupe de toutes les démarches administratives, notamment. Et actuellement, c'est vraiment le moment de passer au solaire. Donc, avant l'été, vous qui êtes encore, alors je vais regarder combien on a encore de personnes, une bonne dizaine, des dizaines de personnes. C'est le moment de passer au solaire parce que en plus vous pouvez flasher ce QR code pour bénéficier des 5% de réduction. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à faire votre demande de simulation. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à ce webinaire. Je vais regarder un petit peu si on a encore des personnes présentes avec nous. Ça fait plaisir, en tout cas, on a presque toutes les personnes qui étaient là du début jusqu'à la fin. Écoutez, je vous en prie François, je vous en prie Catel,
Merci Pierre, merci Guillaume. N'hésitez vraiment pas à faire votre demande si vous voulez plus de précision et qu'on échange sur votre projet directement. En tout cas, moi, c'était un grand plaisir de vous présenter ce webinaire donc, en partenariat avec HomeFriend et toute notre équipe Autovo et Autovo France. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.